Hello, peuple de YouTube qui me ouissait de vidéo en vidéo. J'espère que vous allez bien. C'est Isabelle de Guidance de Nuit. Donc maintenant vous savez où vous êtes, ce qui est déjà un bon début. Bon, alors aujourd'hui on va un petit peu voir ce que nous préparent les Davosman, hein. Donc Klo, hein, que j'ai rebaptisé ainsi parce qu'en allemand Klo ne veut pas dire toilette comme Google vous le dit, mais en bon allemand de la vraie vie ça veut dire les chiottes. Donc Klo et ses petits acolytes qui sévissent maintenant depuis plusieurs années, voire décennies, avec leurs petits copains les Davosman et sa crevette maléfique, hein, son conseiller. Donc on va voir un petit peu ce qui nous prépare, et puis je voulais aussi vous remercier pour tous vos likes, vos coms, bienvenue aux nouveaux abonnés, merci à ceux qui mouissent déjà depuis longtemps. D'ailleurs je ne sais pas combien d'entre vous mouissent depuis le début, m'écoutent depuis le tout début, dites-moi dans les commentaires. Bon, on va regarder donc Klo avec Klo Schweppes avec le jeu russe pour voir un petit peu ce qu'il nous prépare. Parce qu'ils ont l'air un peu déconfits, en fait, ça marche pas exactement comme c'était prévu à la vitesse indiquée. Donc on va voir un petit peu ce qu'ils nous préparent avec le jeu que vous aimez bien. Alors, qu'est-ce qu'ils nous prépare là-bas? Bon, évidemment, là-bas, au forum, hein, rien ne se décide. Hein, ils discutent entre eux des pistes qu'ils veulent donner. Puis en plus, ils se réunissent aussi tout au long de l'année. Il n'y a pas unique... Enfin, Davos, c'est le best-of, mais ils se réunissent quand même tout au long de l'année pour les directions. Donc là, Davos, c'est pour la presse, quoi. Voilà, c'est pour la médiatisation. Alors, qu'est-ce qui nous prépare? Quelle est la suite des Davosman? Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, attendez, je vous baisse la caméra. Voilà. Alors, donc, on a en coupe l'iceberg. Donc, en fait, ça veut dire que ça, c'est ce qu'on nous dit, et puis ça, c'est ce qu'ils préparent. Ce qu'on nous dit pas, mais qu'ils veulent mettre en route. Hein. Donc, ça peut être aussi trait au climat, hein, tout ce qu'ils nous racontent dessus. Là, on a un jeune homme, vigoureux, musclé, sexy, donc ce qui me laisse à penser que la relève peut-être aussi qui discute un peu qui va prendre le relais de Klo. Hein. Donc ça, c'est peut-être aussi possible, qu'on aura peut-être un nouveau leader pour le remplacer à un moment donné dans le cursus. Alors, qu'est-ce qui nous prépare ? Donc, qu'est-ce qu'on a? Bon, on a le magicien. Donc, ils vont essayer de nous esbrouffer, de nous entourlouper. Ils sont habiles. Hein. Donc, voilà ce qu'on peut dire du magicien. Bah, ils nous prennent pour des... Donc, il y a des naïfs, quoi. Hein. Ça veut dire aussi que tout est à manger. Hein. On dit dans le cochon, tout est bon. Donc l'idée, c'est qu'ils n'ont pas renoncé à nous presser jusqu'à la moelle, quoi. Ils nous prennent pour des jambons, comme on dit. Hein. Ah, là, il y a un grand courant d'air. Est-ce que ça va faire le ménage? Est-ce qu'on va... de l'air, hein. Nous, on aimerait bien. Bon, donc là, on reparle de nouveau des sujets climatiques, notamment liés à l'air. Hein, donc, ça peut être aussi ce qui se spraye avec les avions. Hein, puisqu'apparemment, ça existe. Bon, bah là, le masque, c'est que ça nous dit en fait qu'il faut pas baisser la garde. Ils avancent masqués. Hein. C'est l'hypocrisie, ils nous disent pas forcément leur vraie intention, enfin, je sais pas ce qui va ressortir de tout ça, mais en tout cas,
Ils vont sortir peut-être un ou deux trucs pour faire diversion, mais leurs vraies intentions sont toujours cachées. Fire, du feu. Bon, alors là, on peut parler de feu, peut-être par rapport aux sécheresses, par rapport à cet été où il y aura du feu, que ce soit la nature ou la nature humaine, donc on ne sait pas, mais là, on va parler du feu. Ça peut être aussi tous les conflits, hein, parce que là, on a évoqué, je dirais, comment elle a dit, Alien. Alien, elle a dit qu'il y avait tous les problèmes liés à l'information. Hein. Donc, il y a peut-être aussi... donc, vous voyez, il nous parle de ça, mais en fait, il y a encore... ils vont traiter des conflits. Hein. Donc là, on n'en a pas terminé. Comme je l'ai dit, dans 2024, hein, ce que j'ai énoncé semble malheureusement se mettre en route. Alors, seconde ligne, comme dirait Puceron. Et son micro-puceron. Et ouais. Son fils spirituel. Qui partage certainement les mêmes lignes de position. Voilà, donc là ils vont encore nous la faire, nous raconter des choses, nous essayer de nous emberlificoter par tout ce qui est question sanitaire. Me vient en fait qu'ils vont aussi se pencher sur les médecines naturelles. Voilà, pour des questions de commerce. Hein. Donc, il y a la santé et le commerce. Ouais, pour faire des profits. Hein. Donc, avec le vampire qui se lèche les doigts, ça laisse pas planer le mystère. Allez, encore une pour la route. Voilà, ils vont essayer de nous retourner la tête par rapport à des aspects de santé. Hein. Et pour évidemment des juteux profits, ça va sans dire. Mais ils vont être habiles, donc à nous de faire attention. Donc c'est sans doute pour ça qu'ils veulent limiter les possibilités de se soigner par soi-même. Bon, les cochons, ils ont des émotions. Alors c'est des bestioles qui sont redoutablement intelligentes, hein, soit en passant. Hein. J'ai pu tester. Donc là, on a des émotions de groupe. Donc là, ils ont compris que les gens... ah ouais, donc là, des émotions de groupe en rupture. Hein. Là, c'est un peu le thème redonner confiance. Ouais, là, mes petits chats, ils vont devoir ramer. Hein. La confiance, une fois qu'elle est perdue, c'est compliqué de la retrouver. Donc là... Bon, il n'est pas exclu qu'ils nous promettent un mieux, qu'ils agissent toujours pour le bien-être de l'humanité, hein, ça va sans dire. Je pense que leur bien-être à eux d'abord. Mais voilà, les gens, je pense qu'il y aura une rupture plus importante qu'ils ne l'avaient escompté. Les gens ne veulent plus trop entendre parler de leur dogme, leurs histoires. Ils veulent du bien-être. Hein. Ils ont compris que les gens ont compris, donc les cochons, ils ont compris que ce qu'ils étaient, ils ont compris leur plan et puis qu'ils veulent retrouver du bien-être et que ça passera pas par leur plan. Voilà. Ah, le mécanisme du bonheur. Donc là, eux, de leur côté, veulent nous imposer un mécanisme du bonheur. Pour nous voir consommer, ils pensent que si on est heureux, on consommera plus. Ouais, mais enfin, ils n'en prennent pas le chemin. Enfin bref, ils veulent vendre du bonheur pour réaliser des deniers. Allez, on est pour la route. Voilà, c'est ça leur fil en fait. En fait, leur fil, c'est comment nous faire consommer, comment qu'on continue à consommer, mais enfin, c'est à moins qu'ils mettent les choses gratuites pour consommer, il y a des deniers si on n'est pas payé. Bon, là, on a la lumière par rapport à un aspect aérien. Donc ça peut être, on va peut-être en apprendre sur les sprayages. Hein. Peut-être aussi, on va apprendre quelque chose peut-être par rapport à la pollution de l'air, hein, c'est possible. Ou aux choses climatiques, type ouragan. Mais c'est quoi la lumière? Voilà, on a des nouvelles par rapport à quelque chose d'aérien en lien avec les enfants. Est-ce qu'ils auraient fait des sprayages par rapport aux enfants? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pour leur donner plus de vitalité. Ah tiens, j'ai l'impression que les nouvelles, on va les avoir par l'Est. Hein,
Elles vont venir par les courants de l'Est. Ah voilà, d'accord, ok. Alors là, puisqu'on est dans les projets, puisqu'on est les projets de ces affreux génies, on va faire la lumière sur quelque chose qui est aérien, hein, par rapport aux enfants, peut-être ils nous feraient peut-être de la santé aérienne, par exemple, vous voyez, c'est en préparation. Donc ça, c'est, voilà, donc un renouveau. Ouais, ouais, on va on va en apprendre, mais par courant d'Est, hein, voilà. Avec, permettons un renouveau, d'accord. Bon, là, c'est les hypocrisies par rapport à quelque chose, soit de stérile, soit quelque chose qui vient de pays désertiques. En nombre. Bon, ils vont nous faire une réunion. Qu'est-ce que l'au-delà nous raconte? C'est bien parce que j'aime bien ce jeu parce qu'il donne la parole à l'au-delà. Ah, ok, l'au-delà, d'ailleurs, j'ai un frisson, je vous parle de ça, j'ai un frisson. Ils vont essayer de nous coincer, nous qui vous racontons avec nos mots et nos phrases et nos cartes, qu'on vous raconte un peu ce qui se passe. Ils vont littéralement se mettre à nous emmerder abondamment. Et en plus, ça rime. Voilà. C'est bien ceux qui appellent, hein, ceux qui lancent des appels. Voilà, c'est leur projet. C'est leur projet de nous... Voilà, et puis ils vont s'allier, se mettre à plusieurs pour qu'on puisse plus appeler et qu'on puisse plus vous prévenir, hein. Donc ça, c'est l'au-delà qui nous transmet ce message, attention. Donc à nous, pas se laisser faire non plus, hein, donc voilà. À lutter aussi contre le... Voilà, donc ils sont en groupe, en communauté, ils vont nous faire la chasse en fait, hein, à nous, nous les brasseurs de cartes. C'est les brasseurs de vent contre les brasseurs de cartes en fait. Les brasseurs de papier aussi. Bon, alors ça c'est le corbeau qui nous parle de choses qui se passent au loin, qui nous prévient de quelque chose qui se passe au loin. On fire, donc ça peut, moi je pense plutôt au conflit, hein, parce que les corbeaux on les trouvait sur les champs de bataille à l'époque, hein. Alors, un conflit par rapport... Ah oui, bah oui, les liquides, hein, l'alcool, les liquides, les gaz. Donc, il y a un conflit par rapport aux affaires gazières. Donc ça me fait penser un peu au Moyen-Orient, le pays commençant par un I et puis un An. Qui contient les deuxièmes ressources mondiales de liquide qui font avancer les voitures. Voilà, donc il y a une femme qui est aux commandes par rapport à ça et qui pense que c'est la solution. Donc en fait, un conflit dans ce pays qui est la deuxième ressource liquide pour faire avancer les voitures, enfin entre autres, hein, pour produire aussi du plastique, enfin tout ce qui peut être utile dans nos sociétés. Donc elle pense que c'est la solution d'avoir un conflit avec ce pays-là. Mais je ne suis pas sûre que ça marche, puisque le lotus nous parle d'élévation. Alors, bon, là, c'est une carte très positive, donc je pense que ça ne marchera pas. Il y aura un sacré bazar avec beaucoup de victimes, encore une fois, pour rien du tout, comme ce qui s'est passé avec le pays à l'Est, qui va être sans doute démembré d'ici peu. Voilà, donc là, ouais, il y aura beaucoup aussi de protestations publiques par rapport à ça, et c'est sans doute ça qui les fera reculer, hein. Donc le conflit là du Moyen-Orient, ça les fera reculer. Peut-être aussi cette carte nous parle justement qu'il va y avoir aussi un assemblage de ces pays aussi pour soutenir l'autre conflit terrible, hein, affreux, donc de ce pays en bord de mer, qui est à côté du pays avec un drapeau qui est une étoile unique, hein. Donc là, il y a les gens qui vont s'élever, hein. La solution, c'est de s'élever contre ces affreux conflits, hein. Voilà, il y aura des lettres, des pétitions, des écrits, des gens qui vont prendre position par écrit pour s'élever
contre ces conflits qui sont, mais qui sont terribles, quoi. Depuis la dernière guerre, on n'a pas vu des choses pareilles, quoi. Bon, voilà ce que disait le jeu russe. Alors, je vais quand même jeter un coup d'œil. Je vais repasser un coup de savoir, est-ce qu'on va être débarrassé d'une manière ou d'une autre de cette... Enfin, quel est l'avenir de cette caste, en fait, hein? Quel est l'avenir de toute cette caste malfaisante, qui nous est hostile, on va dire, voilà. Alors, qu'est-ce qui va devenir de cette caste hostile? Ben, en fait, beaucoup de leur pouvoir repose sur deux piliers. De nous retourner la tête et le commerce. Hein, voilà, pour l'essentiel, c'est ça. Donc voilà, vous savez ce qu'il faut faire. Hein. On vote avec sa carte bleue avant de voter avec son bulletin, au cas où. Alors, que va devenir cette caste qui nous est hostile? Parce que là, ils ont pas l'air... ils ont l'air un peu ébranlés. Hein. C'est pas le... J'ai regardé, ils n'avaient pas l'air happy, en fait. Bon, il y a encore d'autres choses qui se mettent en place. Ah, bah voilà, vous voyez, on sort du trou quand même. Il va y avoir encore des appels. Hein. On va encore... on n'a pas fini, on va encore apprendre des choses. Stabilité, bon, ils sont quand même bien ancrés. Hein. Voilà, les voilà. En fait, on peut déjà commencer par s'occuper de tous ceux qui présentent une face, mais qu'en fait sont des mauvais. Vous voyez, les gentils qui n'en sont pas. Hein, on peut déjà commencer par ceux-là. Ils sont accessibles, déjà on ne les écoutant plus, puis on fait comme on veut. Hein. Si on fait comme on veut, ils ne pourront pas faire grand-chose très longtemps, quoi. D'ailleurs, j'ai appris que en France, là, il y a les camions qui s'y mettent aussi. Hein. Les camions, qu'est-ce qu'il y a encore? Les tracteurs aussi. Hein. Donc, ça, je regarderai dimanche, j'essaierai. Bon, qu'est-ce qu'ils deviennent? Ouais, bah eux, ils pourront pas sortir par le haut. Ouais, ils ont quand même des projets pour nous emmerder. Hein. Va falloir qu'on redouble de vigilance. Voilà, en fait, ce qui les ancre, c'est qu'ils sont en clan, c'est qu'ils sont organisés. Hein. C'est contrairement à nous. Eux, ils sont très très bien organisés, ils savent exactement ce qu'il faut faire, hein, comment et de quelle manière, et avec qui. Ah, c'est vraiment, vous voyez, quand je vous parlais d'une équipe hostile, ils sont vraiment hostiles, hein, ils nous veulent vraiment pas du bien. Hein. Bon... Mais pour l'instant, ils ne sont pas dégommés, quoi. Pour l'instant, ils sont pêchés. Donc, ça veut dire, en fait, il faut continuer comme on fait déjà maintenant. Et puis, en fait, il faut contrecarrer par nos moyens et en nombre tout ce qui nous met... Enfin, ne plus les écouter déjà. Bon, je sais qu'il y a de moins en moins qui les écoutent. Mais de les contrecarrer, disons que le plus dur, c'est d'admettre qui nous sont hostiles. En fait, il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas admettre ça. Moi, je voyais les discussions que j'ai eues avec mon entourage, ils peuvent pas admettre que ces gens-là nous sont hostiles et qu'ils nous veulent pas du bien. Ça, ils n'arrivent pas à admettre ça, en fait. Bon, là, il y a une femme de la Terre. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait une alliance. Ah, mais je sais ce que c'est, ça. Ouais. Ça, je sais ce que c'est, ça. Ça, c'est un truc super sympa. Ça, c'est les révoltes agricoles. Et ils font le blackout. Voilà. Il y aura peut-être aussi les gens qui produisent des fleurs ou en lien avec des productions de fleurs. Hein. Donc là, c'est les blackouts. Puis qu'est-ce qui se passe avec les... C'est pas fini. Ils vont faire ça en réseau. Ah, c'est pas fini. Ah, ça, c'est bien. Ça c'est très, très bien. Voilà. Et c'est notre chance, en fait. En fait, ça nous dit que ces révoltes avec des tracteurs, c'est notre chance. C'est comme ça qu'on peut les faire reculer aussi. Hein. Parce que si personne ne mange, à part ceux qui ont fait des réserves, ben, ils vont pas tenir longtemps, hein, les couillons. Hein. Donc, si tout est à l'arrêt, leurs économies, piouk, voilà. Donc, puis il y a toujours des moyens de se réorganiser au cas où, hein, d'aller directement à la source, directement négocier avec les agriculteurs, en tout cas pour tous ceux à qui c'est accessible.
Donc voilà, donc continuez, force à les agriculteurs, hein. Puis en plus, je vous dis, les Allemands, vous savez, ils sont très respectueux envers la hiérarchie, c'est pas de la blague, hein, je travaille avec eux. Les Allemands, ils travaillent, quand ils travaillent, ils travaillent. Alors vraiment, ils travaillent, puis ils travaillent à fond. Mais une fois qu'ils sont dehors, après, ils se lâchent, et ils se lâchent à fond. Donc pour qu'ils aient décidé de tous réunir avec leurs tracteurs pour contester, c'est que vraiment, ils ont dû dépasser les bornes, mais plus, parce que je vous dis, les Allemands, c'est pas la révolte, c'est pas leur truc, hein, à la base, hein. Donc voilà, là, pour sortir du trou, pour les contrecarrer, il faut se battre, il faut combattre. Voilà, ça nous dit que c'est un bon signe. Il faut, et maintenant, c'est eux ou nous, en fait, littéralement, hein. Bon, alors là, il y a ceux qui vont appeler par rapport à un projet où ils veulent se lécher les doigts. Bon, eux aussi, ils ont aussi leurs guetteurs, hein, vous voyez, eux, ils ont aussi leur black voyant, leur black médium, pour essayer de déjouer ce qui se fait dans le camp adverse, vous voyez. Voilà, donc là, suivre leur fil. Eux, ils veulent suivre leur fil. Ils vont essayer d'observer comment ils peuvent suivre leur fil. Mais certains iront en justice. Donc il y en a de la caste, là. Et ça, c'est le grand changement. Il y en a qui vont aller en justice. Même s'ils sont rusés, hein. Bon, après, donc là, voilà, donc là, c'est un clan qui nous voit un peu comme des agneaux à bouffer, quoi. Voilà, c'est ça. C'est bien de ça dont on parle, hein. Mais ça va leur revenir dessus. Boomerang. Bon, voilà, le boomerang, voilà, c'est et puis là, de nouveau, l'agneau, hein, évoque aussi tout ce qui est agricole. Donc là, cette évoque agricole, ça pourrait bien être un boomerang pour eux, hein. Attention, parce qu'ils nous préparent des bestioles, hein. Des bestioles qui font qu'on n'est pas bien. Donc attention, là, je sais que c'est un de leurs thèmes, avec évidemment ce qu'il faut pour nous soigner. Mais par contre, si on est en nombre, on peut être leur virus, si on est en nombre, vous voyez. Voilà, il faut s'unir, quoi. On a la protection du ciel aussi. Si on s'unit, vraiment, si on s'y met, on a la protection du ciel. Parce que là-haut, ils approuvent pas ce qui se passe, hein, je le dis tout de suite. Bon, eux, ils tapent sur leur chance, les hostiles, là. Sur leur savoir-faire, leur capacité de mettre des mécanismes en route. Tout ceci est calculé, voilà, ils y travaillent. Ils y travaillent, notamment par rapport aux divers palais dans les capitales. Voilà, et notamment par le fait qu'ils ne nous disent pas tout, hein. Il y a beaucoup de choses qui sont encore sous la ligne de flottaison. Toujours pour avoir des deniers. Bon, il y a une croisée des chemins qui arrive à un moment donné. Qui nous disent pas. Bon, ça me fait penser à toute l'économie liée à l'IA, hein. Voilà. Attention, c'est sombre. Alors, je dis pas que... pour moi, l'IA, pour moi, c'est pas forcément sombre d'office. C'est ce qui va en être fait. C'est comme si vous avez un couteau, bah, vous pouvez utiliser ça pour manger, pour couper la viande dans votre assiette, ou les légumes, ou enfin ce que vous mangez. Dès lors que vous ne mangez pas de la purée. Mais le couteau, il sert aussi à, malheureusement, zigouiller les gens, hein. On est au courant, donc, hein, en France. Donc là, l'IA, c'est un peu la même chose. Si on ne fait pas gaffe, il faudra mettre à un moment donné des curseurs et des garde-fous. Donc la question va se poser, hein, parce que si on ne le fait pas, c'est pour ça qu'on nous donne on nous donne comment dire, on nous donne pas d'infos là-dessus, c'est parce que comme ça ils ont le pouvoir. Mais plutôt en Verseau, je pense qu'une de ces actions sera de répartir, de redéfinir les pouvoirs liés à tout ce qui est numérique et intelligence artificielle. Parce que pour l'instant, en termes de numérique, nous sommes exactement comme dans l'ancien régime.
À ceci près, c'est que c'est mondial. Mais il y a le pouvoir numérique, il est tenu dans la main de quelques-uns. Et évidemment, ils veulent garder ce pouvoir. Hein. Mais c'est stérile, voyez. Ils n'y arriveront pas. À terme, c'est stérile. Donc, comme le sable est fait de plusieurs grains, vous voyez, ils n'y arriveront pas. Voilà, c'est mort. Il y aura une répartition des pouvoirs du numérique. Mais il faudra mettre des garde-fous, ça. Les garde-fous qu'on a dans la vraie vie, il faudra mettre les mêmes pour la vie numérique. Bon, ben voilà. Hein. Donc cette casque, elle va prendre des coups dans l'aile. Hein, cette casque, elle va prendre des coups dans l'aile. Mais elle n'a pas encore dit son dernier mot. Disons qu'elle lâche des trucs parce que elle est déjà sur autre chose, elle est déjà sur la suite. Et la suite, c'est l'IA. Elle est déjà là-dessus. Donc, voilà ce qu'on peut dire. Je vais poser la même question avec le Bereshit. Hein, qu'est-ce qu'il nous prépare? Où est-ce que je l'ai mis encore, ce machin? Il est là. Alors, puis après, après on verra. Alors, ça dépendra le temps que ça prend. Ok, alors, qu'est-ce qui nous prépare? Quels sont les projets des Davosman pour nous? Le temps et le monde. Donc ça, c'est aussi un petit peu là-dessus, c'est un peu leur pilier. Le temps, ils ont le temps. Et puis le monde, ben, c'est bien mondial, hein, de toute façon. Donc, on a des gens du monde entier qui y viennent. Alors... les trois ont... Voilà, tout le monde a ses 3 lignes. Ok, donc, qu'est-ce qu'on nous parle? De nom, donc quelqu'un de connu ou quelqu'un de premier plan vont parler de la Terre. Alors la Terre, la boule, hein, la planète, peut-être aussi des choses agricoles, hein, des savoirs, donc qui veulent peut-être modifier. Donc là, c'est bien en ce moment. Voilà. Donc là, il nous parle de l'avenir de la nourriture, en fait. Hein, comment produire, voilà. Comment peut-être transformer les choses. Voilà, c'est ça. Donc avoir une maîtrise sur les productions de nourriture. D'autres types de nourriture. Donc voilà, je vous laisse, vous avez compris. Donc là, c'est un des sujets de leur discussion, c'est ce qu'ils veulent absolument mettre en place. Donc comment produire de la nourriture différemment, avec une autre forme. Hein. Peut-être aussi sous des marques, hein, nommer les choses. Donc voilà ce qu'on peut dire pour le premier tas. Le deuxième, découverte de quelque chose de fondamental, de basique, était attendu. Qu'est-ce qu'on découvre? Bon, il y a peut-être des nouvelles formes de vie. Alors là, attends, parce que là, du coup, c'est assez opaque. Donc là, on a une découverte de quelque chose ou peut-être dans les sous-sols de la Terre, peut-être des découvertes géologiques qui sont souhaitées. Ah oui, oui, ok, d'accord. Donc, j'ai l'impression qu'il y a peut-être des... Ils regardent aussi pour voir des nouveaux gisements pétroliers. Hein, voilà. Donc, c'est bien ça. Donc là, des nouvelles aussi, peut-être des nouvelles sources d'approvisionnement énergétique. Hein. C'est aussi des choses dont ils parlent, ils essayent de savoir. C'est peut-être aussi pour ça qu'ils génèrent des conflits. Hein. La vie avec le feu... ça peut être aussi ça. En plus, j'ai les populations. Donc là, ils essaient de voir comment ils peuvent trouver de la... Bah ouais, parce que leur yacht, pour l'instant, il ne fonctionne pas au solaire. Hein. Cas où.
Bon, le départ et arrivée d'enfants. Alors ça me fait penser peut-être qu'ils vont parler des migrations, notamment des mineurs, hein. Par rapport à un conflit, enfin, ou des conflits, hein. Donc une femme qui va discuter de ça, comment on s'occupe des enfants dans les zones de conflit. Voilà, elle veut des réponses. C'est une femme qui va demander des réponses, savoir comment ils entendent gérer les conflits, les enfants dans les conflits. Bah ouais, ce serait pas mal ça quand même, hein. Voilà. Donc, parce que ça, c'est quand même quelque chose qui touche les gens. Bah, c'est normal, hein. Si vous avez une sensibilité, ben, c'est un peu normal que vous vous sentiez un peu concerné, hein. C'est quand même terrible de voir ce qui se passe, notamment sur la bande, là. Enfin, c'est terrifiant, quoi. Bref, donc, là, j'ai des frissons. Alors, après, qu'est-ce qu'il y a encore? Le retour de Dieu en nombre. Alors, c'est marrant parce que là, je peux avoir... c'est marrant parce que je voyais ça par rapport aux pays d'Orient, donc attention à des représailles possibles, hein. Mais ça me parle aussi que Dieu va se... Enfin, enfin, je sais pas comment, peu importe comment vous l'appelez, il y a un retour du divin. Mais pas simplement dans les lieux de culte, hein. Un retour du divin au travers de nombre de choses qui vont se produire. Donc de l'autre côté, ils montrent qu'ils ne sont pas d'accord, comme je le disais dans le jeu précédent. Et il va y avoir nombre, j'ai presque envie de dire nombre de fléaux. C'est comme si on avait des fléaux bibliques, un peu comme il y a eu avec les pharaons, hein, sur le temps. Donc il y a quelque part là-haut, ils sont pas décidés à les laisser faire. Il va se passer des choses des signes qui vont nous faire comprendre, en fait, en nombre, hein. Il y en aura beaucoup qui vont nous faire comprendre sur le temps que Dieu se rappelle à notre souvenir, hein. Voilà, c'est bien pour les hommes, hein, en sens large. Donc les humains qui font des conneries, voilà. Il y a des gens aussi, des hommes de bénéfiques, qui vont aussi prendre le leader à un moment donné. Voilà, comme annoncé dans les prophéties. Donc ça parle aussi du futur, hein. Donc des hommes qui sont connectés à là-haut. J'ai envie de vous dire, les hommes qui sont connectés à là-haut vont émerger. Et c'est par eux que les choses... Je ne sais pas si c'est des sauveurs, parce que moi, je ne suis pas très à l'aise avec ça, mais c'est des gens qui vont émerger pour précipiter, donc avec la volonté divine, pour précipiter tous ces black man, les remettre là où ils auraient jamais dû partir. Voilà. Je vous laisse décrypter. Bon... Rester à la maison avec le sacré. Donc là, on va retrouver le sacré dans les foyers, hein. Donc ça reprend un petit peu ce que je viens de dire, hein. Donc là, avec ce jeu est toujours intéressant. Voilà, il le faut. J'ai envie de dire que quand vous êtes connecté avec là-haut, quelle que soit votre religion, ça n'a pas d'importance, ça vous protège aussi, hein. Ça vous protège pour aller de l'avant. Voilà. Ça vous protège contre des châtiments éventuels. Il va y avoir aussi, attention, une campagne, alors je ne sais pas où ça se passera sur la planète, mais une campagne de punition contre les croyants, hein. Donc, il risque d'avoir des croyants qui seront traqués parce qu'ils sont croyants. Voilà. C'est un mode de faire. C'est aussi pour plonger toute une série de populations dans la misère. Ça fait partie un peu de leur projet. Voilà. C'est le projet du mal. Le mal que ces gens servent. Voilà, regardez, je peux pas mieux faire, hein. Donc ils font des conflits pour précipiter toutes les populations dans la misère pour accroître leurs deniers, hein. Donc là, ça me fait clairement penser à ceux qui tirent profit, par exemple, dans les conflits, hein. Voilà. Mais on nous dit qu'il y a deux chemins possibles. On n'est pas obligé d'accepter tout ça, on n'est pas obligé de se laisser faire, on a la possibilité de faire autre chose. Voilà. Notamment en se rassemblant, en se regroupant, en luttant en groupe, etc. Donc le nombre fait le poids, comme on dit, hein. Mais bon, là, je mets beaucoup de cartes, donc ça va prendre encore du temps, hein.
Bon, alors on va regarder avec le tarot, de savoir si on va être débarrassé du clos, sa crevette maléfique et ses petits copains. Parce que à l'Est, l'ours nous avait dit qu'il était prêt à en faire sa cible. Mais pour l'instant, ça s'est pas encore fait. Bon, alors... Alors, comment j'ai posé la question? Ah oui. Alors... Déjà, s'il était déjà neutralisé, moi ça me va. Hein. J'en demande pas plus. Bon, alors, est-ce que l'ours va neutraliser Clos? Clos. Bon, là on a les pays, la fin. Les pays où il y a la faim. Bon, alors ça m'évoque plusieurs choses. Ça peut être des pays qui sortent du machin étoilé, des pays en rupture, des pays qui subissent des dommages, où il y a beaucoup de victimes, des pays qui se fractionnent aussi. Hein. Donc, bon, je pense que c'est en lien avec, puisque je posais la question, est-ce que l'ours va neutraliser Clo-Clo? Alors, on va regarder. Normalement, il dit ce qu'il fait, et il fait ce qu'il dit. Hein. C'est pas comme nos dirigeants à nous, qui racontent des cracks toute la journée. Alors... Bon, alors là, donc on parle d'un pays... Bon, les choses sont incertaines, changeantes. Ça, pour l'instant, je verrai ce qui couvre. On va avoir une nouvelle, une annonce de quelque chose qui est à l'étude. Donc, en d'autres termes, l'ours prend son temps. Il va à son rythme. Hein. Bon, là, on a quelque chose, un traité et un renouveau. Bon, ça me parle pas tellement qui va s'occuper de Clo-Clo, mais plutôt du pays Luc. Hein. Il va s'occuper de Luc d'abord, avant Clo-Clo. Ah, ben, il va déplier ses chars encore. Bon, là, ça me dit aussi qu'il avance, il fait une avancée importante dans le cadre chez Luc. Hein. Il fait une avancée importante, mais il pourrait bien en faire une autre, hein, d'avancée. Ben, il va avoir... Ah oui, d'accord, ok. Alors, lui, en fait, c'est ce que je vous disais d'ailleurs dans la vidéo des 3 empires qui, pour l'instant, se réalisent. Lui, il veut une barre planétaire, hein, comme les Américains. Il veut une barre planétaire. Hein. Donc... Il étudie, il a le temps long, il étudie comment l'avoir. Bon, on apprend une bonne nouvelle. Nouvelle de quelque chose qui s'arrange. Un traité heureux. Un traité heureux, ok. Un nouveau dirigeant. Un dirigeant qui peut être jeune aussi. Bon, en tout cas, c'est... Ou alors, je sais pas, c'est le puceron et son fils spirituel, je ne sais pas. Puceron et micro-puce. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? Bon, ça, c'est des nouvelles qu'effectivement, il a une avancée, mais je me demande... Vous voyez, ça, c'est aussi l'impératrice de l'UE. Je me demande s'il va pas faire quand même une incursion dans un pays du machin étoilé. Ouais, il y aura des départs.
Mais je suis pas sûre que c'est... Il y pense, mais pour l'instant, c'est pas, ça va pas donner satisfaction. Ou alors il donne le champ, je ne sais pas. Ah ouais, non, ok, d'accord, j'ai compris. Il va faire à un moment donné une avance, et ça va, je pense que ça va être annoncé assez rapidement. Il va faire une avancée parce qu'il sait que le machin étoilé, c'est le grand n'importe quoi, c'est le foutoir en fait. Ça, il le sait que les institutions sont en plein délitement. Ouais, et ben attention, donc ça fera la vidéo de dimanche du coup. Ben il va avoir la barre, hein. Donc en fait, ça répond de manière détournée à la question de base qui est de savoir si l'ours allait s'occuper de Clo-Clo. Oui, de manière tout à fait indirecte, comme s'il lui coupait l'herbe sous le pied, vous voyez. Donc oui, il s'occupe de Clo-Clo, mais là, je vous dis, il a une barre, il a une barre mondiale, hein. L'ours, hein, pas l'autre. Mais ouais, ben... Bon, on nous dit que les choses s'arrangent, on veut nous laisser dans un état un petit peu comme si on avait pris des substances, hein, comme si on était bourré. Mais là, on n'est pas... je vous dis, il y a autre chose qui arrive, hein. Là, c'est pas gagné. Voilà, puis en plus, c'est caché. Donc là, on risque de prendre peut-être des pruneaux. Hein, en tout cas, il y a quelque chose qui s'effondre et c'est caché. Ouais. Puis on va être coincé pendant un moment, hein. Moi, je vois que c'est pour ça qu'ils veulent nous mettre sous clé. Hein, bah ouais, c'est ça. Ils veulent nous mettre sous clé parce qu'à un moment donné, je me demande si elle va pas, la folle furieuse, là, nous mettre, nous déclarer un état de siège ou un truc comme ça. Ouais. En tout cas, c'est comme si on était coincé, mais à l'échelle européenne. Bon, alors après le traité heureux qui fait bouger les choses vers plus de calme, vers plus de paix, de tranquillité, hein, vers plus d'équilibre surtout. Donc ça, je ne sais pas à quoi ça renvoie, mais en tout cas, il y a quelque chose comme si ça remettait les choses à plat, hein. Un traité qui est heureux. Bon, je ne sais pas. Bon, le devenir. Ça me vient. Ça me vient que pucerons et micropuces ont chaud derrière, hein. Non à cause de leurs mœurs, mais parce que le vent tourne. Et là, on est dans la perspective et ils vont devoir sauver leur... ils vont peut-être devoir renoncer, hein. Ils vont devoir faire un choix. Ils seront plus soutenus par qui les soutenait jusqu'ici. Et puis c'est à la fin, hein, les choses s'arrêtent. Peut-être un énième mauvais choix qui fait que les choses s'arrêtent, hein, pour pucerons et micropuces. Donc, écoutez, c'est sur cette agréable perspective que je vous laisse. Bon, peut-être aussi, c'est un nouveau dirigeant parce que, puisqu'on parle de Clo-Clo, peut-être qu'à terme, Clo-Clo, bon, il est plutôt jeune, hein, donc peut-être que l'ours ou autre chose aura fait déployer ses effets et puis que Clo-Clo se verra remplacé par quelqu'un, un leader plus jeune. En plus du mauvais choix et peut-être ceci, avec cela, tous ces mauvais choix font que pucerons et micropuces vont devoir peut-être changer de métier, changer de voie, que c'est la fin. Voilà, 44 minutes, c'est là-dessus que je vous laisse. Je vous fais des gros becs, des bibis et je vous retrouve dimanche pour de nouvelles aventures.